Amis et chers ennemis, et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux, bienvenue dans cette colère. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique, dans une petite ville de la périphérie de Bruxelles. Une conférence à laquelle participait quand même un chef d'État, Viktor Orban, a été empêché par la décision d'un bourgmestre, c'est comme ça qu'on appelle le maire en Belgique, un dénommé Emir Kir, qui n'a rien à voir avec le chanoine Kir, qui a voulu empêcher qu'une conférence qui portait des idées qui ne lui conviennent pas puisse se tenir. Et il a empêché Viktor Orban et d'autres de participer à cette conférence. Alors, on est là, bien évidemment, dans l'abus du droit, dans la taqia juridique. Qui c'est ce Emir Kir? C'est un bourgmestre qui était au Parti socialiste, qui en a été viré pour le motif qu'il avait des accointances avec l'extrême droite turque. Rien que ça. Et c'est lui qui interdit une conférence au motif qu'il ne veut pas des idées d'extrême droite. Alors le motif qu'il a utilisé, c'est bien sûr, comme d'habitude, la sécurité. Mais ce qui nous préoccupe tous, c'est qu'aujourd'hui, en Belgique, comme en France, du reste, en France, c'est pour la garde à vue, hein, on prétexte n'importe quel motif et on vous fout en garde à vue, comme du temps de la lettre de cachet. Hein. Bon. Alors, cette décision du bourgmestre, qui a la particularité aussi de nier le génocide arménien, quelque chose qui n'est pas inutile à rappeler, hein. Elle a provoqué l'indignation de tout le monde, y compris du chef du gouvernement belge, qui a pu dire que cette décision était inacceptable. Mais bon, le Premier ministre anglais également l'a dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, la Belgique est devenue un pays effrayant, quoi. Bon, un bourgmestre, pour des motifs politiques, idéologiques, voire d'islamisme radical, peut interdire, a les moyens aujourd'hui d'interdire, ça ne dure pas, bien évidemment, une manifestation, une réunion. Mais partout en Europe, c'est comme ça. Prenons la France. Yona, garde à vue. Récemment encore, un opposant au Covid, garde à vue. Et en Belgique, interdiction d'une conférence. Par la suite, bien sûr, elle aura lieu, mais toujours des prétextes juridiques bidons qui cachent derrière une volonté politique très brutale, très totalitaire. Vous direz, les régimes totalitaires, ils se sont toujours servis de l'apparence du droit. Il y a une taqia juridique. Et c'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Que ce soit à Bruxelles, quand on a Kir, c'est le nom du bourgmestre, Kir, ou en France, d'autres personnages qui utilisent le prétexte du droit pour porter atteinte aux libertés. C'est de plus en plus fréquent et il faut le dénoncer, il faut se battre, que ce soit à Bruxelles, quand même, capitale de l'Union européenne aussi, ou en France. Il y a véritablement des gens qui ont compris qu'en détournant le droit, ils peuvent utiliser des procédés coercitifs. Il ne faut plus l'accepter. Aux armes, citoyens du droit.